et bienvenue dans cette masterclass organisée par Lean Square. Mon nom est Michel Duchâteau et aujourd'hui on va parler en quelques minutes de comment les entrepreneurs peuvent bénéficier de Agile Scrum. Alors, mon nom est Michel Duchâteau, je suis expert en agilité, j'aide des organisations à développer leurs projets de manière agile et surtout j'aide les entrepreneurs à initier ou en tout cas profiter du meilleur des bonnes pratiques des méthodes agiles. Au-delà de ça, je suis co-auteur d'une méthode également agile, moi aussi, qui s'appelle Participe Agile et qui met en avant non seulement la performance des équipes, mais aussi la collaboration et l'intelligence collective de ces équipes dans leurs projets. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'essentiel d'Agile Scrum destiné aux entrepreneurs. À savoir, il y a 4 thématiques. En quelques minutes, vous allez ressortir de cette masterclass avec juste ce qu'il faut pour pouvoir mettre en pratique l'essentiel d'Agile Scrum. Alors la première chose par laquelle on va commencer, c'est le processus d'Agile Scrum. Pour comprendre ça, il faut bien se mettre dans la peau d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a au moins 3 choses en tête de manière continue. Il a en tête non seulement le business model de son entreprise, c'est-à-dire est-ce que le projet sur lequel je suis en train de travailler est pertinent, il a du sens, il est intéressant. Il y a aussi le produit ou la solution que je vais développer. Et donc, est-ce que je suis en train de développer quelque chose qui a de l'intérêt, qui est pertinent, mais qui est pertinent pour qui? Pour des clients. Et donc, savoir qui sont les clients, qui est la personne, quels sont les besoins que cette personne va ressentir, va exprimer, et comment est-ce que mon produit, ma solution, peut répondre à ces besoins. Tout ça dans l'idée d'avoir un business model le plus intéressant possible. Alors ces 3 aspects, en fait, sont les focus de l'entrepreneur pendant toute sa durée de vie. C'est-à-dire que dès le départ du projet, l'entrepreneur va se focaliser et sur le business model, et sur le produit, et sur le client en même temps. Et donc à savoir, ces 3 notions, en fait, ces 3 focus sont intéressants, mais à tout moment. Et donc dès le départ, ces 3 focus vont devoir être pris dès le début du projet et pas de manière séquentielle. Alors ce qui est intéressant, et si on se met vraiment dans la peau d'un entrepreneur, eh bien, c'est de se dire, ok, dès le jour 1, les 3 aspects que je viens d'énoncer font partie même des premiers jours de travail de l'entrepreneur. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il va imaginer au tout début, imaginer le premier jour, quel est le projet sur lequel je vais travailler. Et donc, a priori, même si ce sont juste des idées, le business model auquel je pense au premier jour, à quoi il ressemble. Alors avec ça, on peut se dire, très bien, mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi je pense comme solution et pour qui. Et donc les premiers jours, ça va peut-être être juste une idée à pitcher devant des clients, devant des personnes auprès desquelles il faut confronter la solution, mais c'est aussi un moment pendant les tout premiers jours dans lequel il va valider ces différentes hypothèses qui sont toutes listées sur son business model. Alors on continue, mais avec les premiers feedbacks qu'il va recevoir de ses clients ou du monde extérieur, il va voir, tiens, il va se dire, mon business model, il peut être mis à jour, il peut être amélioré, il peut être bonifié, et donc il va en faire une version 2. Cette version 2 de son business model va l'inspirer pour bonifier également sa proposition de valeur, la proposition de valeur de son projet, et donc va pouvoir se dire, mais tiens, et si j'améliorais dans ce sens-là, et si j'en faisais un pitch peut-être plus abouti, puis une landing page, puis éventuellement un prototype. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'entrepreneur avance, il va non seulement construire une proposition de valeur de plus en plus aboutie, mais à chaque fois connecter avec les feedbacks, avec le marché, avec les vrais besoins du client qu'il imagine. En faisant ça, non seulement l'entrepreneur, dès le départ, va rester connecté à la réalité, mais en plus de ça, l'entrepreneur va pouvoir, grâce à la fameuse formule «get out of the building», va pouvoir être confronté à différentes autres idées, et puis aussi l'idée de pouvoir co-construire quelque chose avec des parties prenantes, avec des clients, avec les premiers clients, avec les premiers collaborateurs, voire même les premiers partenaires.
Alors si on regarde ce schéma d'un petit peu plus près, on se rend compte qu'effectivement le produit, le développement du produit, quand on est au tout début, ben, en fait il va développer de manière assez, développer de manière assez vite. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que au fur et à mesure qu'on avance, ce produit va avancer petit à petit jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'idée qu'on avait de ce produit ou de ce prototype correspond très bien, de manière adéquate, à un vrai problème. Alors c'est ce qu'on appelle un momentum, c'est-à-dire que quand on regarde les entrepreneurs qui travaillent sur ces trois aspects en même temps, le business model, le produit et la problématique du client, en fait on se rend compte qu'il va identifier, valider au fur et à mesure qu'il avance ces différents aspects en même temps. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'il y a cette adéquation, c'est-à-dire qu'il a suffisamment validé d'hypothèses concernant le produit, et suffisamment validé d'hypothèses concernant le besoin, il va dire, mais tiens, aujourd'hui, il semble cohérent de dire que j'ai trouvé le bon problème, le bon besoin, et la bonne solution qui répond à ce problème-là. Alors cette adéquation-là, ben, c'est un cap. Et donc ça veut dire que les entrepreneurs qui avancent jusque-là ben, ont déjà, je veux dire, réduit l'incertitude de leur projet pour pouvoir avancer plus loin. Et donc ça veut dire quoi avancer plus loin? Ben, ça veut dire que le problème qu'ils ont rencontré, que ces clients ont rencontré, est rencontré par d'autres clients également. Et donc ça veut dire que les clients, en fait, ne sont pas seuls. Et donc derrière ces clients, il y a un marché qui rencontre la même problématique et le prototype, lui, eh bien, peut être un produit. Et donc on va penser à différentes questions qui seront répondues au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on aboutisse à un nouveau momentum, à une nouvelle phase qui est l'adéquation produit-marché. Alors si on continue, il y a d'autres étapes, mais là l'idée c'est vraiment que l'entreprise, puisque là il ne s'agit plus d'un entrepreneur ou d'un binôme, mais plutôt d'une équipe, d'une start-up, eh ben, puisse démarrer et croître le plus vite possible avec différentes questions à se poser à ce moment-là. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder un petit peu plus spécifiquement comment le produit, le prototype se développe de phase en phase ou d'étape en étape, en sachant que dès le départ, l'entrepreneur ou l'équipe entrepreneuriale va bosser sur le projet de développement de produits ensemble. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prototype ou le produit s'améliore petit à petit, il y a une chose dont l'entrepreneur est sûr, c'est qu'il ne sait pas à quoi va ressembler son produit d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Concrètement, ça veut dire qu'il s'attend à recevoir des feedbacks au fur et à mesure qu'il avance pour améliorer son produit. Et donc ça veut dire aussi qu'il n'est pas capable de planifier longtemps à l'avance les différentes étapes successives pour améliorer son produit, pour faire des plans, faire des analyses, des études de faisabilité technique d'ici un an, 2 ans, voire plus. Et donc ça veut dire autre chose. Ça veut dire que les différents feedbacks qui vont être intégrés au fur et à mesure que l'entrepreneur avance, doivent être faits d'une certaine manière, d'une manière pertinente, intelligente et cohérente, basée sur l'expérience, sur ce qui a déjà été réalisé. Imaginez que vous travaillez, comme on le voit, sur un pitch, puis une deuxième version du pitch. Vous n'allez pas attendre 3 mois pour mettre à jour votre pitch, mais peut-être une demi-heure, une journée, 2 jours. Et donc ça veut dire que l'échelle de temps de laquelle on parle est extrêmement faible. C'est quelques jours, quelques semaines maximum tout au plus entre les différentes versions du produit que développe l'entrepreneur. Alors le premier chapitre qu'on va aborder, c'est qu'est-ce que Agile Scrum et comment les entrepreneurs
peuvent-ils utiliser Agile Scrum? Et donc ça veut dire quel est finalement le moyen, le procédé de fonctionnement. Fondamentalement, Agile Scrum, ce n'est pas très compliqué à comprendre. En fait, c'est une bonne pratique qui est issue de différents secteurs, tous dans le digital, et qui fonctionne déjà depuis plus de 15 ans. C'est typiquement utile pour des projets qui sont développés dans un environnement dit complexe, dit incertain. Alors, ce qu'on voit sur le slide, en fait, la première chose qu'on remarque, c'est que ce processus de développement n'est absolument pas linéaire. C'est-à-dire qu'on voit effectivement des boucles. La première boucle est une boucle qu'on voit de 2 semaines, et donc ça sous-entend que ce qu'on va exécuter, en fait, sera fait de la même manière de 2 semaines en 2 semaines. Alors on va voir ça en détail tout de suite, dans un instant, mais ce qui est important de comprendre, c'est que si on comprend le processus comme il est affiché ici, avec les différentes étapes qu'on va voir, en fait on comprend dès le départ comment on va travailler pendant toute la durée du projet, et donc ça veut dire pendant tout le développement de produits pour l'entrepreneur. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va fonctionner effectivement par ce qu'on appelle des itérations, des sprints. Un sprint en Agile Scrum, c'est simplement une durée de travail fixe qui se répète dans le temps. Et donc de sprint en sprint, de 2 semaines en 2 semaines, le produit va être bonifié, va s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais au fond, qu'est-ce qui se passe dans une itération? Si on regarde une échelle du temps, donc sur ces 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on se met à la place de l'équipe. Et donc, imaginons que nous soyons tous dans la même équipe Agile Scrum, qui devons développer un produit, et dans les 2 semaines qui arrivent, on doit terminer la première itération de notre projet. La première chose qu'on va faire, c'est planifier. Planifier quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour les 2 semaines qui arrivent? Alors pour ça, on va se mettre d'accord non seulement avec soit un client, soit un représentant des clients, soit quelqu'un qui nous dit, tiens, d'un point de vue business model, ou d'un point de vue besoin client, ce serait intéressant de réaliser certaines choses. Alors on va se mettre d'accord et on fixe les choses une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer ça pendant les 2 semaines qui arrivent. L'objectif de sprint est fixé pendant le planning. Tous les jours, on va se revoir pendant 15 minutes maximum, au moins une fois par jour, avec toute l'équipe, pour savoir où on en est dans le projet. Alors typiquement, en 15 minutes, on n'a pas le temps de poser toutes les questions et de créer un débat, mais en tout cas, l'idée principale, c'est de se dire sur quoi on a avancé, qu'est-ce qui nous reste à faire pour la fin du sprint, et quels sont les éléments bloquants qui empêchent certains d'entre nous d'avancer ce sur quoi ils doivent travailler. Ensuite, à la toute fin du sprint, on va demander au client, au représentant du client ou à quelqu'un qui connaît bien le business model, de vérifier que ce qu'on a développé ensemble en tant qu'équipe correspond bien à ce qui avait été planifié en début d'itération, en début de sprint. Et donc ça veut dire qu'on compare et on fait tester quelque chose. C'est que ce n'est pas simplement une démo, on ne présente pas quelque chose, mais on montre, on démontre quelque chose. Et donc c'est vraiment une démonstration avec le client, et le client qui va utiliser, ou le représentant des clients, qui va utiliser ce qu'on a déjà réalisé dans la première itération. Alors on pourrait s'arrêter là et se dire, mais voilà, on a terminé la première itération, commençons la suivante. Et donc la suivante serait calquée sur le même modèle, c'est-à-dire on commence par le planning, et donc basé sur ce qui a déjà été fait, on réévalue ce qu'il y a à faire pour l'itération suivante. Mais avant ça, il y a une dernière étape. À la toute fin de l'itération 1, avec la même équipe, on va réaliser ce qu'on appelle une rétrospective. C'est-à-dire que c'est peut-être la première fois qu'on travaille ensemble. C'est peut-être la première fois qu'on travaille ensemble de telle manière. Et donc l'idée de la rétrospective, c'est simplement une réunion de travail dans laquelle on va se demander, tiens, comment est-ce qu'on pourrait mieux travailler ensemble avec cette équipe-là? Et donc effectivement, on va parler de l'environnement de travail, on va parler de comment on fait les conventions d'équipe, comment est-ce qu'on fait pour décrire les tâches suffisamment détaillées pour que tout le monde soit OK et puisse travailler de manière efficace. Ça peut être aussi des comportements, donner un feedback. Tiens, j'ai remarqué que quand tu fermes la porte, c'est relativement bruyant et je préfère quand tu le fais différemment parce que ça me permet de ne pas me déconcentrer. Et donc ça veut dire qu'il y a un moment dédié dans Agile Scrum
pour l'équipe Scrum qui lui est propre et qui lui permet de se poser non pas des questions sur le projet, sur le produit, mais des questions sur l'équipe. Et donc cette rétrospective permet à l'équipe non seulement de s'améliorer, mais en plus de s'améliorer de manière continue. Donc non seulement on va développer le produit ensemble, mais en plus on va développer l'équipe, la maturité de l'équipe. On va collaborer de manière plus efficace au fur et à mesure qu'on travaille ensemble. Alors fondamentalement, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de la rocket science. En fait, quand on démarre, on va simplement analyser les besoins en fonction de l'existant. On va identifier ce qu'il faut réaliser pour les 2 semaines à venir pour la fin du sprint. Et en fin de sprint, on va montrer les résultats. Donc ce qu'on a réalisé, imaginons qu'on développe un logiciel, on va réellement montrer où en est le logiciel aujourd'hui au client. Et donc ça veut dire quoi du point de vue du client? Du point de vue du client, ou de ceux qui représentent les clients, ça veut dire que de manière itérative, toutes les 2 semaines, il aura une version améliorée du produit qu'il va pouvoir tester et l'inspirer pour aider à définir les besoins de l'itération suivante. Alors prenons un peu de recul. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement sur le projet? Donc ici, on a une ligne du temps qui montre ce qui se passe de l'itération 1, l'itération 2, 3, etc. On remarque, la première chose, qu'à chaque fin d'itération, on développe effectivement un produit qui s'améliore petit à petit. Une chose qui est très importante en Agile Scrum, c'est que chaque fois qu'on développe une nouvelle version de notre produit, cette version doit avoir de la valeur ajoutée pour le client. Et donc, il ne s'agit pas de développer par couche. Il ne s'agit pas de développer des pièces différentes qui n'ont aucun sens séparément, mais il s'agit de développer quelque chose qui a du sens dès le départ. Prenez par exemple la Formule 1. Si on devait développer ensemble un produit qu'on apprend à développer petit à petit, l'idée de se dire qu'on va commencer par le dessus de la Formule 1 et pour finalement arriver un jour à développer ensemble le dessous de la Formule 1, ça n'aurait aucun sens. Parce que c'est seulement à la fin de ce projet-là qu'on verra à quoi ressemble une Formule 1 et que le client pourra le tester réellement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y aura de la valeur pour le client, qui sera perçue et qui pourra être consommée par ce client-là. Et donc, ce n'est absolument pas du tout l'intérêt d'Agile Scrum. Au contraire, l'intérêt, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on développe une version du produit, cette version du produit peut être utilisée. Ce qui a un gros avantage, c'est que le client étant content, prend confiance dès le départ de la capacité en l'équipe de réaliser une version du produit, même si ce n'est pas le produit final. Et donc, ça veut dire que le client, de son côté, peut énoncer des desiderata, des besoins, au fur et à mesure qu'il avance, qui peuvent changer dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, surtout pour les entrepreneurs. Ça veut dire qu'on peut avancer tout en changeant les besoins de manière continue. Alors, voyons ça ensemble. Comment est-ce que ces différentes parties peuvent être mises en œuvre? Très concrètement, prenons un exemple. Imaginons une équipe, de nouveau notre équipe, qui doit, dès lundi prochain, travailler ensemble avec des itérations, par exemple, de 2 semaines. La première chose qu'on ferait, c'est un simple calendrier, comme celui qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire un calendrier sur 2 semaines, dans lequel on voit jour après jour les différents événements Scrum, à savoir le planning, le daily stand-up, la revue et la rétrospective. Alors vous voyez que l'exemple qui montre ici le planning en début d'itération, comme on commence les itérations le lundi, c'est donc le lundi, par exemple le lundi matin, qu'on va réaliser un planning meeting, tous ensemble avec l'équipe et le client. À la fin de ce meeting, on va effectivement avoir les desiderata et donc un premier objectif de sprint et objectif d'itération pour l'itération en cours. Et donc on va avancer en sachant que tous les jours, on exécutera un daily stand-up de 15 minutes. Ceci pour pouvoir s'assurer qu'on est bien tous alignés par rapport au travail qui reste à faire.
En fin d'itération, on a deux meetings qui nous attendent, deux événements Scrum. C'est la revue avec le client, pendant laquelle on va lui montrer effectivement à quoi ressemble le produit, et puis la rétrospective. Comme on voit à l'écran, le week-end passe, le week-end suite à la première itération, et la deuxième itération peut commencer avec exactement le même agenda calqué sur la première itération. Alors ce que vous voyez à l'écran, ce sont différentes durées proposées par Agile Scrum pour se rendre compte de combien de temps ces différentes réunions prennent. Alors si on a par exemple des itérations de 2 semaines, eh bien on peut raisonnablement considérer que le meeting du planning va durer 2 heures, que les daily stand-up vont durer 15 minutes, que la revue va durer 2 heures et que la rétrospective pourrait durer 1 heure maximum. Donc ça veut dire que ce n'est pas tant, je veux dire, de durée de temps qui est pris pour la gestion de projet, mais c'est plus que c'est dans la collaboration et dans la manière de travailler ensemble entre ces différents moments qui sera mis en évidence grâce à Agile Scrum. Prenons un autre exemple. Un exemple cette fois-ci dans lequel, avec le même agenda, en tout cas avec la même durée d'itération, on a cette fois-ci un calendrier différent par semaine. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est typiquement une équipe que je vois souvent dans les startups, des équipes qui décident de se dire tous les mercredis, toutes les 2 semaines, on va réunir 2 meetings Agile Scrum. À savoir, le premier, c'est la revue. On va commencer par voir ce qu'on a fait les itérations précédentes. Basé là-dessus, le client va s'inspirer, va avoir différentes idées et définir ou valider ces différents desiderata qu'il va communiquer d'emblée lors d'un planning meeting. Et donc ça veut dire que, par exemple, l'après-midi, on pourrait très bien se dire, eh bien voilà, en fait, suite à la réunion qu'on a eue le matin, donc la revue qu'on a eue ensemble, eh bien on lance la deuxième itération en commençant par le planning. Et donc cette deuxième itération, eh bien elle commence l'après-midi du même jour. Ça a un avantage, c'est qu'on considère que le mercredi est réservé aux réunions. Alors si vous regardez bien, la rétrospective peut tout à fait être placée à cet endroit-là, c'est-à-dire en fin de journée, on peut se donner le temps de réfléchir ensemble à comment on pourrait améliorer la manière dont on travaille ensemble, dans la même équipe, et ça, d'itération en itération. Ce choix-là est fait par l'équipe. Souvent, ce qu'on observe, c'est que les équipes essayent différentes choses. Et donc, sur une durée qui est fixée dans le temps, qui ne change pas d'une itération à l'autre, en fait, les différentes équipes vont choisir une façon de fonctionner. Une équipe pourra imaginer, comme l'exemple 1, de définir, comme on l'a vu tout à l'heure, le lundi et puis le vendredi. Et puis une autre équipe va choisir de faire comme dans l'exemple 2, à sa manière. Certaines équipes vont essayer de combiner différents exemples, et c'est OK. D'un point de vue Agile Scrum, la liberté est donnée à l'équipe de manière à ce qu'elle choisisse une méthode qui la rende la plus efficace et la plus collaborative possible. Prenons un exemple. C'est l'exemple de la start-up Hauser. Hauser, qui est une start-up luxembourgeoise, qui a levé des fonds il y a exactement une semaine. Et en fait, quand ils ont démarré à deux, les deux fondateurs de Hauser ont démarré très vite, en travaillant par itération. Avec cette fois-ci des itérations de 2 semaines, ils ont réalisé leurs produits au fur et à mesure qu'ils avançaient. Et ce qui était extrêmement intéressant, ce n'est pas tant au niveau de la méthode, mais c'est plus ce que la méthode leur a apporté. En fait, à un moment très précis de leur projet, ils avaient besoin de recruter des ressources supplémentaires pour pouvoir livrer des itérations de produits, des incréments de produits de plus en plus rythmés et de plus en plus qualitatives. C'est pourquoi ils ont décidé d'abord de recruter 3 personnes, 3 stagiaires qui avaient entendu parler d'Agile Scrum mais qui n'avaient jamais travaillé avec ces 2 cofondateurs-là. La première chose qu'ils ont mis en place, c'est simplement le calendrier sur les 2 semaines de qui va travailler avec qui, et au sein de ces 2 semaines, comment est-ce qu'ils vont concrètement faire pour la première itération. Au bout de 10 jours, c'est-à-dire même pas avant la fin de la première itération, ils étaient déjà alignés avec les différents daily stand-up qu'ils avaient organisés sur la manière de concevoir le projet, sur la manière de développer ensemble, et puis sur la manière d'interagir les uns avec les autres. Ce qui veut dire qu'au bout de la deuxième itération,
Ils n'étaient plus en train de découvrir qui était qui et comment est-ce qu'on fonctionne, mais d'améliorer leur manière de fonctionner. Alors voyons maintenant ensemble quels sont les artefacts de Scrum. Alors ce n'est pas très compliqué, en fait il y en a trois. Si on regarde concrètement comment se passe une itération, il y a fondamentalement ce qu'on appelle les desiderata. En Agile Scrum, on appelle ça le Product Backlog. C'est la liste des 10 différents desiderata du client. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Sprint Backlog, c'est-à-dire quels sont les desiderata qu'on va réaliser pour l'itération en cours et comment on va le faire. Et en fin d'itération, eh bien, le dernier artefact, c'est le produit, l'incrément de produit qui est réalisé par notre équipe Scrum. Alors, prenons un exemple. Imaginons que vous soyez dans une équipe entrepreneuriale, vous devez développer un produit. Vous avez en tout cas une vision de ce à quoi devrait ressembler le produit. L'idée, c'est de pouvoir décomposer ce produit en sachant que les différents éléments décomposés ont chacun une valeur suffisamment pertinente pour le client. De telle manière à ce que lorsqu'on va ordonner ces différents éléments à développer, en fait, on va commencer par le premier, le deuxième, le troisième, et si on devait arrêter le projet après la première itération, après la deuxième itération, eh bien, ça aurait quand même une certaine valeur pour le client. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout un exercice à faire pour celui qui réalise le product backlog, de se dire, OK, non seulement il y a la stratégie business, il y a le business model, mais aussi ce qu'on appelle la stratégie de développement de produits qui rentre en compte pour définir l'ordre du product backlog. Le sprint backlog, quant à lui, est une liste qui reprend certains éléments du product backlog, et donc l'équipe décide avec le client quels sont les éléments sur lesquels l'équipe va travailler pendant l'itération. En plus de ça, pendant le planning, l'équipe va en fait réaliser un plan. C'est-à-dire, imaginons qu'on doive réaliser un élément, elle va se dire concrètement quelles sont les tâches qui doivent être réalisées pour aboutir, pour achever, livrer ce premier desiderata. Alors prenons un exemple. Si effectivement on développe les choses de manière incrémentale, c'est-à-dire petit à petit, on développe le produit, la solution, au fur et à mesure qu'on avance, basé sur l'expérience, le client nous dit « mais tiens, j'aimerais ajouter cette pièce, puis une autre, puis une autre ». C'est OK d'un point de vue Scrum, en sachant qu'il ne faut jamais oublier que chacune des versions du produit doit être fonctionnelle et doit apporter de la valeur pour le client. Passons maintenant à la troisième partie, le Scrum Board. Le Scrum Board est un outil. C'est l'outil dans Agile Scrum qui peut être utilisé n'importe quand par une équipe agile et par une équipe entrepreneuriale. Le Scrum Board est simplement un tableau en fait qui reprend l'activité en cours, mais aussi le travail qu'il faut réaliser pour aboutir, pour achever, pour livrer les différents éléments de produit au client. Alors prenons un exemple en particulier. On voit ici un exemple de Scrum Board, c'est-à-dire une colonne dans laquelle on a différents post-it qui représentent des tâches. Alors vous allez voir que les agilistes, les gens qui travaillent en agile, adorent les post-it. Et donc les différents post-it que vous voyez représentent ici des tâches. Ces tâches, en fait, vont parcourir les différentes colonnes de gauche à droite, en commençant par d'abord la colonne à faire, to do, puis doing, test et done. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'équipe qui travaille sur différentes tâches pendant une certaine itération
va travailler sur ces tâches et au fur et à mesure qu'elle travaille dessus, vont déplacer les post-it dans les différentes colonnes qui correspondent. Qui correspondent à quoi? Au statut, c'est-à-dire à n'importe quel moment, quand quelqu'un rentre dans la pièce et voit par exemple un Scrum Board au tableau ou au mur, il peut dire si on est raisonnablement confiant pour terminer ce qu'on avait à faire pour l'itération ou s'il va falloir prendre d'autres mesures. C'est aussi une bonne indication pour le client de se dire, mais tiens, est-ce qu'on va arriver à livrer tout ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais demandé, ou est-ce qu'il y a peut-être plus de place pour des nouveaux desiderata ou des nouvelles choses auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà un exemple de Scrum Board où vous voyez typiquement un flipchart, une feuille de flipchart avec différents post-it qui sont utilisés. Ici, on est à la fin de l'itération et quasiment tous les post-it, donc toutes les tâches ont été réalisées et on retrouve ces différents post-it dans la colonne Done. Imaginons une équipe entrepreneuriale. Une équipe entrepreneuriale qui doit s'intéresser en même temps, pour toute l'équipe, aux différents besoins clients. Le product backlog, qui reprend donc cette liste ordonnée des différents besoins clients, peut être tout à fait affiché en parallèle avec le Scrum Board. On voit ici un exemple, typiquement, pour chacun des besoins identifiés dans le product backlog, on a une série de tâches, le plan. Et donc, ce qui veut dire que ce qu'on voit à l'écran, c'est non seulement le product backlog, mais si ça c'est le Scrum Board d'une itération, les trois éléments qu'on voit à l'écran du product backlog sur lequel on est en train de travailler représentent le sprint backlog avec le plan, c'est-à-dire avec l'ensemble des tâches destinées à l'itération. Et donc l'équipe va travailler jusqu'à ce que chacune des tâches est effectivement terminée, et donc ça veut dire jusqu'à ce que les trois différents éléments du product backlog ont été réalisés par l'équipe en fin d'itération. Allons un petit peu plus loin et prenons un autre exemple. Cette fois-ci, celui des entrepreneurs. Alors, vous vous souvenez que les entrepreneurs travaillent sur le business model, le produit, et essayent de valider leurs différentes hypothèses avec le client, tout ça en même temps. Eh bien, ils pourraient tout à fait utiliser le même Scrum Board. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple d'une startup qui s'est dit, tiens, par rapport à notre recherche de besoins, on a observé certaines choses. Grâce à ces observations, on a élaboré différentes hypothèses. Alors on ne peut pas tout tester en une fois, mais en tout cas pour les 2 prochaines semaines, il y a vraisemblablement 2 hypothèses qu'on peut tester en développant certaines choses, certaines fonctionnalités, certains modules, certains éléments de notre produit. Et donc ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on va réaliser uniquement ces 2 éléments du product backlog qui correspondent à une ou plusieurs hypothèses qu'on veut valider ou invalider. Et c'est pour ça que dans ce Scrum Board, on va trouver non seulement une colonne concernant les observations et les hypothèses, le même Scrum Board que tout à l'heure, mais également une partie sur les résultats, pour simplement dire si l'hypothèse a été validée ou invalidée. Alors voilà un exemple de Scrum Board un petit peu plus élaboré. Et donc vous voyez effectivement que les différents post-it sont placés dans différentes colonnes pour simplement rendre plus visuel ce que l'équipe est en train de réaliser. Voyons maintenant à quoi ressemble une équipe Scrum, c'est-à-dire quels sont les rôles et les responsabilités pour mener à bien un projet Agile Scrum. Un projet Agile Scrum, souvenez-vous, est un projet qui est réalisé avec une équipe, dans lequel le client a un rôle tout à fait particulier, extrêmement important. On dit même que dans Agile Scrum, le client fait partie de l'équipe. Ainsi, si on regarde les différents rôles d'une équipe Scrum, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y a le Product Owner, il y a le Scrum Master et le reste de l'équipe, qui est l'équipe de développeurs par exemple. Ça veut dire que ces trois rôles travaillent ensemble et il y a fondamentalement en Agile Scrum pas de job description, il n'y a pas de chef de projet, il n'y a pas d'architecte,
Il n'y a pas de designer, il n'y a pas de développeur, il y a une équipe Scrum. Et donc ça veut dire que c'est un petit peu comme si tout le monde était sur le pont. Tout le monde est responsable de l'objectif de sprint. Ce n'est pas un tel qui est responsable de l'architecture et un tel qui est responsable du design, c'est l'ensemble de l'équipe qui est co-responsable d'amener un résultat en fin d'itération. Concrètement, si on regarde ce que ça veut dire être product owner, ça veut dire représenter les intérêts du client. Mieux, ce serait super si le client pouvait lui-même être product owner, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui va pouvoir répondre aux questions de l'équipe concernant la vision du projet, ce qu'aimeraient les différents clients. En plus de ça, c'est quelqu'un qui va décider si on continue le projet ou si on l'arrête. C'est quelqu'un qui va décider si on pourrait continuer une itération supplémentaire. En fonction de quoi? En fonction de ses besoins, en fonction de ses ressources, et donc en fonction du projet en lui-même. À côté de ça, le Scrum Master, c'est simplement le garant que tout se passe bien, que tout le monde connaît bien les règles de Scrum, les bonnes pratiques, et donc c'est simplement un facilitateur. C'est-à-dire qu'il va aider le client à bien exprimer ses différents desiderata, il va aider l'équipe à bien comprendre les différents desiderata, et il va aider l'équipe à prendre elle-même ses propres décisions concernant comment réaliser les différentes tâches. Et enfin, on a l'équipe qui, elle, est la garante du succès du projet, c'est-à-dire c'est elle qui est responsable de comment on avance, de l'exécution des différentes tâches et du résultat final destiné au client. Alors comment ces différents rôles sont répartis au travers des événements? En fait, ce n'est pas très compliqué. L'idée principale, c'est de comprendre que l'équipe va participer évidemment à chacun des événements, à savoir le planning, le daily stand-up, la revue et la rétrospective. Le Scrum Master également va contribuer à chacun des meetings. Il ne prend aucune décision, il aide l'équipe à respecter le process Agile Scrum. Et enfin, on a le client, le product owner, qui lui, évidemment, va être présent pendant le planning pour énoncer et faire comprendre les différents desiderata. Et puis, il va évidemment être là pendant la revue, c'est-à-dire la comparaison de ce qui a été réalisé avec les différents desiderata énoncés. Prenons un exemple d'une réalisation, et donc effectivement, le parcours de l'entrepreneur, souvenez-vous, c'est d'élaborer un produit qui s'améliore de version en version. Et donc ça veut dire fondamentalement que le product owner a une très bonne connaissance dans le contexte entrepreneurial du business model, de la stratégie business, de la stratégie de développement du marché, de l'écosystème qui entoure l'équipe entrepreneuriale pour co-créer, pour valider les hypothèses. Et donc ça veut dire que l'équipe de développement Agile Scrum qui travaille dans une équipe entrepreneuriale, eh bien, en fait, elle va collaborer avec l'ensemble de l'équipe de manière permanente pour chacune des itérations, pour chacune des versions du produit. Alors pour conclure, ce que vous venez de voir très rapidement, de manière succincte, c'est l'essentiel d'Agile Scrum pour les entrepreneurs. Alors ce que vous devez retenir en termes de bénéfices, c'est quoi? C'est que Agile Scrum est relativement facile à comprendre et un petit peu plus difficile à mettre en place. Par contre, une équipe qui travaille en Agile Scrum, au fur et à mesure qu'elle avance, va peaufiner sa manière de travailler. Et quand on observe les équipes entrepreneuriales, les startups ou les entrepreneurs qui utilisent Agile Scrum, non seulement ils vont effectivement diminuer le time to market, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour mettre sur le marché une nouvelle itération de leur produit, par exemple toutes les 2 semaines. En plus de ça, ils vont favoriser l'amélioration continue, c'est-à-dire la manière avec laquelle ils vont travailler ensemble avec toute l'équipe entrepreneuriale. Ils vont évidemment réduire à un certain moment ce qu'ils appellent l'échec au début et qui se transforme en fait en opportunité au fur et à mesure qu'ils avancent. Imaginez qu'on se trompe. On a fait une erreur, l'équipe s'est trompée. La perte dont on parle, c'est simplement une itération. Et donc ça veut dire qu'on parle de 2 semaines de temps de travail et pas de 6 mois ou 1 an comme certains entrepreneurs qui n'utilisent pas les méthodes agiles. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que si on va un petit peu plus loin, on remarque que des équipes comme ça apprennent non seulement à se connaître d'un point de vue du boulot, mais sont capables d'imaginer ce dont les autres ont besoin pour continuer à travailler de manière efficace.
Et donc la collaboration de l'équipe est effectivement améliorée, favorisée tout au long de l'exercice, l'utilisation d'Agile Scrum. Alors, il me reste à vous donner quelques références, et donc vous aurez accès évidemment aux slides. Voilà quelques références les plus connues d'Agile Scrum, à savoir non seulement les sites officiels. Agile Scrum est une méthodologie qui est utilisée de manière professionnelle par différentes organisations en Belgique, en Europe et dans le monde entier. Et donc, il existe des méthodologies. Agile Scrum est une méthodologie pour laquelle on peut être certifié Scrum Master. Et donc on va passer une formation et un examen pour effectivement être qualifié, labellisé, certifié, compétent pour exercer Agile Scrum. C'est la même chose pour d'autres méthodologies. Ce que je voulais aussi vous partager, c'est que Agile Scrum a été créé il y a plusieurs années et qu'il est toujours aujourd'hui par de nombreuses organisations et de plus en plus de startups. Merci beaucoup pour votre attention. Différentes références sont également disponibles dans les slides. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez en savoir plus, vous voulez savoir comment mettre en œuvre Agile Scrum dans votre organisation ou dans votre startup, eh bien demandez-moi. Je suis Michel Duchâteau. Mes coordonnées sont dans les slides. Et à très bientôt. Merci beaucoup.